Besha Tova Mutzlachat, on commence maintenant la Masechet Chagiga, donc Daf Bet. Bezrat Hashem, Chagiga va nous parler des types de korbanot qu'on est censé amener quand on vient à Yerushalayim. Il y a trois types de korbanot qu'on est censé aller. Un s'appelle Olat Re'iya, qui veut dire ne pas venir les mains dans la poche, et là venir avec un petit cadeau, une Ola, qui est cool au Hashem. Olat Re'iya peut être n'importe quel korban, ça peut être un off aussi, hein. C'est pas obligé d'être un veau ou un agneau. Hein? Si, on est makriv. Il y a le melika avec le off, on avait appris. Le melika avec le off. Donc, Olat Re'iya peut être aussi un off. Après, on a Chagiga, qui est le korban de la fête. Et après, on a ce qu'on appelle Shlameh Simcha. C'est un korban qu'on amène pour Vesamarta Bechagecha, que Vesamarta Bechagecha ben Simcha el Basar Veyain. Et donc, on amène un korban Shlamim pour la Simcha pendant la fête. Hein. Ce sont les trois korbanot qu'on va amener, et on va parler essentiellement dans ce Pérec de ces trois korbanot-là. Et donc, on commence. Besha Tova Mutzlachat, Besiata Lishmaya. Akol Chayavim Bereya. Tout le monde sont Chayavim, lorsqu'ils arrivent à Yerushalayim, d'amener un korban Reya. Olat Reya, je dis, c'est un korban qui est cool, le korban Ola, rien que par le fait qu'on vient. Chutz, Michere, Shote Vekatan. Les trois personnes, on comprend parce qu'ils sont pturim des mitzvot. Tumtum Vandroginos. On verra dans la Gemara la raison, mais c'est parce que normalement on ne sait pas encore les définir. Nashim, parce que peut-être c'est des femmes, d'accord? Donc Nashim, une femme. Avadim, Shenam Meshuchrarim. Des esclaves non libérés. Le terme non libéré est un peu problématique ici, parce que ou c'est un Eved, ou un esclave, ou c'est pas un esclave. Bon, la Gemara elle va essayer de comprendre de quel type d'esclave on parle ici, d'accord? Donc Avadim, Shenam Meshuchrarim, Hachiger, celui qui est boiteux, Hasuma, celui qui est aveugle, Hachole, celui qui est malade, Ve'azaken, celui qui est vieux. Ou Misheno Yachol Alot Beraglav, et celui qui ne peut pas monter avec ses pieds. Par exemple, Ve'ezeu Katan, un enfant. Sheno Yachol Irkov Al Ktefe Aviv, qui ne peut pas chevaucher sur le dos de son père. Ve'la Alot Mirushalayim Le Harabait, vivre Bet Shammai. D'après Bet Shammai, si le petit, je peux le prendre sur mes épaules, il doit venir, et il doit être Michouyav, donc Olat Re'iya lui aussi. Bien que c'est un Katan. D'accord, mais il est chayav de monter en tout cas. Par contre, s'il ne peut même pas monter il est trop petit pour que je le mette sur mes épaules, il est pas tour de monter à Yerushalayim. Ou Bet Hillel Omrim, Kol Sheno Yachol La'echos Biyado Shel Aviv Ve'lalot Mirushalayim Le'Harabait, il faut qu'il puisse marcher. Donc donner la main à son père et marcher. S'il n'est pas capable, le mettre sur tes épaules n'est pas une raison de chiyuv, de monter à Yerushalayim. Donc Bet Hillel il est mekel ici. Shloshah Shlosha Regalim, Regel. Les régiloutes aussi, mais en même temps régler les pieds. Ça veut dire qu'il faut pouvoir monter avec ses pieds. Alors, c'est l'enfant ou c'est le l'enfant? L'enfant, s'il ne peut pas monter avec ses pieds, il n'est pas tour de monter à Yerushalayim. Ça, c'est pendant mitzvah Hakel. Hakel, c'est din acher. Oui, mais c'est une fois tous les 7 ans. C'est machou acher. Là, on parle de régalim monter pendant les trois fêtes. En tout cas, une des 3 fêtes pendant l'année. Un enfant est chayav de monter une des 3 fêtes pendant l'année, à condition que d'après Bet Hillel, il puisse marcher. Il prend pas tour son père qui n'amène pas alors. Ou le père il rêve. Oh bah oui, s'il n'est pas capable, il rend pas tour son père de pouvoir inachanami. Bah oui, parce qu'il peut pas marcher, donc il rend pas tour son père. Inachanami. C'est là? Attends, c'est pas tour son père de l'amener, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que tu veux dire? Non, il rend pas tour son. Il n'est pas obligé de venir le père. Non, moi j'ai pas compris comme ça, non. Le fils il reste avec la mère. Mabaya. La mère elle n'a pas une que les mères sont ptourim, on a dit dans la Mishnah. Donc le père, lui, il est chayav. Il est chayav. Le chayav, le chazot, mais il laisse le petit avec. Hein? Il sait marcher, le fils, il va pas de venir monter. Mais il y a une misva de le faire monter midin yira. D'après Bet Shammai, oui, d'après Bet Hillel. Pour qu'il apprenne un petit peu qu'est-ce que c'est la Yirat Shamayim. Alors, après, Bet Shammai Omrim, Hareya Shte Kesef. Quand tu veux amener un korban Reya, il faut que le minimum Shte Kesef. Shte Kesef, c'est un tiers, je crois, de dinar. C'est un tiers du dinar, d'accord? Et korban Chagiga, Mea Kesef. C'est moins que Shte Kesef. Mea Kesef. Simplement, il y a quelque chose d'un peu particulier ici, c'est que normalement, Chagiga, ça doit être un veau. Et Olat Re'iya, ça peut être un oiseau, un pigeon. Or, le pigeon, il est vadaï, moins cher
que l'agneau. D'accord? Alors comment c'est possible que le pigeon, tu peux minimum de kesef, alors que Chagiga, hein, je peux même amener moins cher qu'eux. Et il y en a qui vont dire que peut-être c'est un agneau qui vient de naître et un pigeon qui peut valoir peut-être moins que 2 kesef. C'est un agneau qui vient de naître peut-être ou un truc comme ça. Donc sinon, techniquement, c'est intéressant que dans le niveau de la valeur monétaire, d'après Bet Shammai, le Chagiga, il est moins cher. Par contre, Bet Hillel, il était dit l'inverse, et la raison de la machloket, la Gemara va expliquer plus tard. Au Bet Hillel, on dit Hareya mea kesef, et à Chagiga, shte kesef, l'inverse. Alors là, Dreya, tu peux prendre mea kesef, une petite somme, et la Chagiga, shte kesef, là tu donnes une somme qui est beaucoup plus importante, qui est un tiers de dinar. Jusqu'à là, la Mishnah. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre. Elle a dit Hakol Chayavim. Quand on dit Hakol, c'est qu'on veut inclure quelque chose qu'on n'a pas, qui n'est pas forcément écrit ou compris de la Mishnah. Donc, Hakol Chayavim Mai. Mai la Atouye, qu'est-ce que tu veux rajouter? Réponse Mishechetio Eved Vechetio Ben Chorim. Celui qui est moitié libre et moitié encore esclave. Ça veut dire que il appartenait à deux, par exemple, il appartenait à deux associés. Un des associés l'a libéré. Et l'autre associé ne l'a pas libéré. Donc il est à moitié libre et à moitié esclave. Donc Chesio Evet, Chesio Ben Chorim. Alors ça va inclure que quoi? Que lui il est chayav d'Olat Reya. Puisqu'il a une moitié qui est libre. Donc s'il monte à Yerushalayim, il est obligé d'amener Olat Reya lui d'Afka. D'accord? C'est ça? Très bien. La Gemara demande Vele Rabina de Amar, Mishe Chesio Evet, Chesio Ben Chorim, Patur Mina Reya, Hakol Atuyemai. Mais d'après Rabina qui pense qu'un Chesio Evet, Chesio Ben Chorim, il est Patur de la Treya. Alors le mot Hakol, qu'est-ce que ça vient rajouter de plus? La touye maï. Réponse, la touye chiger. Pour inclure chiger bayom harishon, venit pachet bayom hasheni. Un chiger, donc un boiteux, que le premier jour, il est boiteux, donc le premier jour de Yom Tov, il est boiteux, le deuxième jour, il est guéri, il ne boite pas. Alors est-ce qu'il sera chayab d'amener quand même un korban au la Treya ou pas? D'après Rabina, qui veut dire ici, il sera chayab d'amener un kolat reya. Celui qui était boiteux le premier jour et qui a guéri le deuxième jour. Donc la kolat reya, il amènera le deuxième jour. Parce que le premier jour, il est pas tout, puisqu'il est boiteux. Le premier jour, il peut pas. Le deuxième jour qu'il a guéri, il ramène pour attraper Kaviachol ce qu'il n'a pas amené le premier jour. Le deuxième ou le troisième ou le quatrième. Oui. Moi j'étais à partir du deuxième jour, Bevadaï. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu comprendre que si le premier jour il n'est pas tour, alors il n'est pas tour pour tout Exact. Mais en vérité, tu verras. Regarde, les mandamar, kulan, tashlovim zelazé. Si on va d'absence, ton explication vient bien. Si tu me dis que kulan, tashlovim zelazé, chaque jour peut rattraper le premier jour. Donc le premier jour, je n'ai pas amené. Alors, si je n'ai pas amené le deuxième jour, alors je peux rattraper le troisième jour. Ça veut dire que quand je suis chayav d'amener, si je viens par exemple le deuxième jour de Chol HaMoed, et j'ai pas pu amener un korban parce que c'était chiger, je peux rattraper le troisième jour. Kol echad tashlomim zelazé. Chaque jour peut remplacer le jour d'avant. Par contre, et là les mandé amar, et donc là je peux comprendre que ça inclut le chiger, parce que le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour vient rattraper le premier jour. Et là les mandé amar kulam tashlomim larishon. Tous les autres jours ne sont là que pour rattraper le premier jour. Hakol atuyema. Hakol, qu'est-ce que ça va inclure? J'explique. Puisque il y en a qui disent que tous les autres jours ne rattrapent pas le lundi, le mardi, le deuxième, troisième jour. Tous les jours de Chol HaMoed ne peuvent rattraper que le premier jour. Ça veut dire le chiyuv que tu avais le premier jour. Si tu n'as pas pu l'amener le premier jour, tu peux l'amener le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Mais ça, c'est à la condition que tu as un chiyuv d'amener le premier jour. Mais si le premier jour tu n'as pas de chiyuv d'amener, donc le deuxième, troisième, quatrième n'est plus un rattrapage. Puisque le deuxième, troisième, quatrième jour de Chol HaMoed ne rattrape que le premier. Ne rattrape le premier à condition que le premier, tu es chayav. Oui, tu es chayav. Mais si le premier était pato, alors le deuxième, troisième, quatrième ne peut pas rattraper. Donc, le fait de dire que ça vient rajouter un chiger, qui était chiger le premier jour et qui était en bonne santé le deuxième jour, ça marche pour toutes les personnes. Le mandamar qui dit que chaque jour peut rattraper chaque jour. Donc ça veut dire que le premier jour j'étais pas tout, j'arrive le deuxième jour j'ai un chiyuv. Et donc le deuxième il peut être rattrapé par le troisième, ainsi de suite. Alors effectivement ça vient inclure le chiger. Mais d'après le mandamar que tous les autres jours ne rattrapent que le premier jour. Or dans notre cas de figure à nous, le premier jour il était pas tour puisqu'il était chiger.
Donc les autres jours, je continue à être patour, parce que ça ne vient pas rattraper le premier, puisque le premier n'avait pas de triomphe. Alors pourquoi il y a marqué Akol? À quoi il va servir Akol? Qu'est-ce que ça vient inclure ici le cas de Akol? Réponse, la touye souma be'ainacha, be'achat me'ainav. Quelqu'un qui est borne. Ça vient inclure le cas d'un borne. Pourquoi? Vedelo ki haïtana, et pas comme le Tana, des Tanya qui dit. Donc ça vient inclure, ça veut dire que quelqu'un qui est borne est obligé d'amener Olat Reya. S'il arrive à Yerushalayim, il est obligé d'amener Olat Reya. Donc il y a marqué Souma dans la Mishnah chez nous, c'est aveugle des deux yeux à ce moment-là. Ve kiha de Tanya, comme ce, même pas, vedelo ki haïtana, et pas comme ce Tana-là, de Tanya, Rabbi Yochanan ben Dahabai Omer, le fils de Dahabai dit, Mishum Rabbi Yehuda, Souma be'achat me'enav, patov min hareya. Quelqu'un qui est borne, et patour d'amener un korban reya. Pourquoi? Chez Nehemar, parce qu'il y a marqué, Yira'e. Il y a marqué 2 fois Yira'e, lecha Yira'e. Maintenant, Yira'e qui est derrière chez Balirot. Kach baleraot. De la même façon que tu viens voir, comme ça tu dois te faire voir. Malirot b'shte'enav. Comme pour voir, tu dois voir avec tes deux yeux. Af leraot b'shte'enav. Quand tu viens te faire voir, donc tu as chiyuv d'arriver à Yerushalayim, il faut que tu aies tes deux yeux. Ça c'est Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Yehuda, qui dit que donc un borne, à cause de Irae, un borne, il est patour. Donc Irae ktiv et karinan Irae. Ça veut dire que c'est pas que uniquement il y a écrit 2 fois le mot Irae. Il y a marqué Irae, mais on peut le lire Irae. Donc Irae, mais on le lit Irae. Alors ça veut dire que d'une certaine manière, il faut que la personne puisse voir. Or si il voit, quand je vois, je dois avec mes deux yeux. Alors il faut quand je puisse me faire voir aussi avec mes deux yeux aussi. S'il voit et pourquoi tu vois oui. S'il voit avec un œil, c'est bon. Non, premièrement, il voit pas en profondeur, premièrement, et ça s'appelle pas voir. Quand on dit Irae, voir, un homme normal qui voit, il voit avec les deux yeux, il voit pas avec un seul œil. On va dire la normalité. Quelqu'un qui voit, il est censé voir par rapport à la normalité. Par contre, le rabbinai, lui, il pense que même un borne, il est chayav. Parce qu'à Kol l'a tué, donc il n'est pas d'accord avec la dracha qui vient de faire Rabbi Yehuda. Et si tu veux, je peux donner une autre explication. Tu sais quoi? Comme on a dit au départ. Ça veut dire quoi? Ça veut exclure Mishechetio Evet et Chetio Ben Chorim. Ça veut exclure ce cas de figure-là. Et tu as posé une question d'après Rabina qui a dit que Chetio Ben Chorim, il n'est pas tôt d'amener un korban reya. Lo kashia. Son médaille, ce n'est pas une kusha. Pourquoi? Kan ke Mishnah Rishona, kan ke Mishnah Charona. Ça dépend, est-ce qu'on va d'après la Mishnah Rishona? Mishnah Rishona veut dire qu'une fois on a enseigné quelque chose, et après on a rectifié, on a enseigné autrement. Mishnah Rishona, Mishnah Achona. C'est quoi Mishnah Rishona, Mishnah Achona? Il y a marqué comme ça, ditnan, comme c'est marqué. Mishechetio Evet Chetio Ben Chorim, Oved et Rabo Yom Echad, Vet Atzmo Yom Echad. Celui qui est moitié Evet, moitié libre, qu'est-ce qu'il fait? Pendant un jour, il travaille, et pendant un jour, il travaille pour son maître, et un jour, il travaille pour lui-même. Divrei Bet Hillel. Ça c'est d'après Bet Hillel. Amralem, Bet Shammai. Bet Shammai, ils ont dit à Bet Hillel, et Rabo, Tikantem et Rabo. Vous avez trouvé une solution pour son rave. Que son rave, c'est-à-dire son maître, peut le faire travailler pendant un jour. Vetatzmo, l'Otikantem. Mais lui, vous n'avez pas trouvé une solution. Pourquoi il est bloqué? En quoi il est bloqué? Regardez bien sur quoi il est bloqué. Il est bloqué, l'Issa Shifra, l'Otikantem. L'Issa Shifra, Sumay avec une servante et Noyachol. Il ne peut pas. Bien qu'un évêque d'abord se met avec une servante. Parce que, Nachon, et Noyachol, parce qu'il est libre d'un côté. Batchorin et Noyachol. Se marie avec une juive normale, il ne peut pas, parce qu'il est à moitié évêque. Il y a un évêque Kenani, on parle ici. Hein. On ne parle pas d'un évêque d'Israël, on parle d'un évêque Kenani. Il y a un évêque, il ne peut pas se marier avec une juive, pourquoi? Parce qu'il est encore un demi-évêque. Ah, liftil. Alors tu vas dire, ok, il a qu'à rester célibataire. Il n'y a pas de problème s'il est sa partie qui est Chorim, il se marie avec une chifra. Bon, c'est pas une partie, tu ne peux pas le couper en deux. Non, chaque molécule, elle a moitié libre, moitié non libre. Oui, moitié évêque, moitié libre. Oui, mais ça fait quoi si la partie qui est évêque avec une chifra? C'est comme un goy qui... Non, évêque. C'est bon. Ça c'est bon. Okay. Mais Ben Chorim avec une chifra, non. C'est assaut. Parce qu'une chifra, c'est une moitié goya. C'est assaut, ok. C'est une chifra juive. Ah, une chifra juive, c'est une juive de Choldava. Ça s'appelle pas une chifra. Alors, c'est que si c'est une chifra Knani. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, on parle d'un évêque Knani aussi. Okay, d'accord? Alors, et la liftil, t'as qu'à le laisser célibataire. Et là, c'est important. Alors, l'onivra olam, et là, les périaberibia. Le monde a été créé pour
amener pour le remplir. Chez Nehemar, lo tohu bera la shevet yetzara. Lo tohu bera, le monde n'a pas été créé pour être tohu, pour être vide. La shevet yetzara, il a été créé pour être construit, être habité. Donc à ce moment-là, on ne peut pas laisser un homme sans lui donner la possibilité d'avoir des enfants. À moins qu'il ait un problème médical ou qu'il n'a pas, il n'a pas réussi à trouver. Mais il y a un chiyuv à chacun de pouvoir laisser une continuité dans ce monde-là. De là vient l'obligation aux femmes de se marier. Parce que les femmes n'ont pas obligé d'avoir des enfants, mais ils sont obligés de l'auto-ubera, d'aider les hommes à pouvoir amener des enfants dans le monde. Et là, à cause de tikkun haolam, donc donner la possibilité que le monde se remplisse, kofi metrabo, on force son rab, donc celui qui est encore propriétaire de cet esclave-là, et on le force à le libérer. Et disent les Mefarshim, même si maintenant ce Eved il appartient à 100 propriétaires, donc il y a 100 balebatim sur ce Eved-là, et il y en a un qui le libère, tout le monde est obligé de le libérer, à cause de tikkun haolam, pour lui donner la possibilité de pouvoir avoir des enfants. Et donc, Vekotev lo shtar al chatzi damav, il lui écrit un shtar sur la moitié de sa valeur, et il ne le paye pas, rien qu'il écrit un shtar comme quoi il doit de l'argent, parce qu'il n'a pas d'argent le Eved là, mon instant. Il a écrit un shtar, je te dois 10 000 shekels encore pour ma libération. Le balabait lui donne un shtar, il le libère, il travaillera, et doucement, il paiera les 10 000 shekels. Mais qu'est-ce qui l'empêche de faire des enfants quand la partie où il est libre? Il ne peut pas, c'est pas une partie qui est libre. C'est chaque molécule, elle est à moitié Eved, moitié Ben Chorim. Il n'y a pas de brera, tu ne peux pas couper la personne en deux. On parle longtemps maintenant. Non, maintenant pour travailler, au niveau du travail, tu peux partager. Le Eved, le Adon. Le Adon, il prend des heures de travail, et lui, pour lui, et des heures de travail pour le Eved, pour son Eved lui-même, pour sa liberté. D'accord. Mais ça peut se résoudre au niveau technique, parce que c'est des heures de travail. Non, mais on veut maintenant, comment tu le résous au niveau familial? Au niveau... Mais non, mais dans l'argent, je peux partager l'argent. Mais au niveau du Eved, il continue à être un Eved. À moitié, continue d'être un Eved. En tant qu'Eved, il ne peut pas se marier avec une juive. Et il ne peut pas se marier avec une chifra, parce qu'à l'autre côté, l'autre moitié, elle est libre. C'est-à-dire que sur le côté argent, je peux trouver une solution. Je sais quoi, arrangez-vous. Vous êtes moitié-moitié. On ne peut pas arranger les minutes. On ne peut pas couper les minutes. Alors on va couper les jours. Un jour pour toi, un jour pour lui, et ça se libère. On a vu que les enfants, ils appartiennent aussi au Adon, seulement dans le cas où il est marié avant de devenir Eved. Non. Un Eved dont les enfants appartiennent, c'est un Eved juif ou un Eved Canaani. Ça ne change pas de différence. À partir du moment où il est Eved, le Adon peut lui donner une chifra, et les enfants appartiennent au Adon. Mais s'il se marie avec une juive, le Eved Yehudi se marie avec une juive, les enfants n'appartiennent pas au Adon. Ils appartiennent au Eved Ivri. Donc ce bonhomme-là, ce Eved en question, s'il se marie, ses enfants n'appartiendront pas à son Adon. Mais il n'a pas le droit de se marier. Pourquoi? Parce qu'il est à moitié libre. Et un homme libre d'apprendre à être avec une chifra. Il peut prendre une juive. Et prendre une juive, il ne peut pas, parce que l'autre moitié, elle est Eved. Et un Eved par rapport à une juive, c'est comme un goy avec une juive. Il ne peut pas. Donc il est bloqué de toutes les manières. Alors dans le côté financier, il y a des solutions. Mais dans le côté humain, personnel, là où je ne peux pas le couper en deux, là comment tu vas faire? Donc Beth Shammai a dit, tu as résolu le problème financier, mais tu n'as pas résolu le problème individuel de la personne. Et c'est à cause de ça que Beth Hillel chazarbo. De chazro Beth Hillel, le rôle qui livrait Beth Shammai, qu'on le force à le libérer. Et donc, hakol le'atuyeki, chetio eved chetio ben chorim. Mais comment chetio eved ben chorim? Pourquoi? Parce qu'on va en fin de compte le forcer à être libre. Donc c'est automatiquement, c'est pour ça qu'il y a marqué Evet Shenam Meshuchrarim. Evet Shenam Meshuchrarim, ça c'est au départ. D'accord? Mais après que Beth Hillel est d'accord avec Beth Shammai, alors en vérité, il n'y a pas de Evet Meshuchrarim. Alors pourquoi on n'a pas changé la Mishnah? Pourquoi la Mishnah on l'a laissée comme telle? Alors uniquement, comme disait le Mefarshim, pour que Kaviachol, comme la Mishnah était déjà connue par cœur au niveau des Talmidim, ils n'ont pas voulu la modifier. Pour éviter qu'il se met balbel à un baroche, donc on a laissé Eved She'ena Meshuchrarim. En vérité, on aurait dû effacer, parce qu'il n'y a pas de Eved She'ena Meshuchrarim, puisqu'on va le forcer à le libérer, cet esclave-là. C'est dans le cas où il est libre d'une partie. Oui, parce que c'est ça. Bah oui, si c'est un Eved à part entière, bah voilà, si un Eved à part entière, il n'est pas chayav de l'atria, il n'est pas chayav de monter, il n'est pas chayav de l'atria, d'accord?
Très bien, on continue. Chutz mi cheresh shoté vekatan, elle est question de cheresh shoté vekatan. Katani, il y a marqué cheresh domea de shoté. Quel type de cheresh on parle? On voit qu'il y a différents types de cheresh, hein? Différents types de sauts. Alors, de quel cheresh on parle? Celui qui ressemble à un shoté. De shoté vekatan. Ma shoté vekatan de la veine de bnedat. Comme shoté vekatan, le point commun, c'est qu'on considère qu'ils n'ont pas de corps de réflexion. Av cheresh, même cheresh, de la vardat, qui n'est pas, il n'a pas de date, il n'a pas de réflexion. Et que ça va nous apprendre comme ce qui est écrit dans la Mishnah, cheresh chez Dibro Chachamim, bechol makom. Quel est le cheresh qu'on parle dans tous les cas de tous les Mishnah quand on parle de cheresh? De quel cheresh on parle? Chez Eno Shomea ve'eno medaber. Aucun moyen de communication. Comme il n'a aucun moyen de communication, c'est la raison pourquoi il est considéré comme la vardat. Ve'eno Shomea, eno medaber ve'eno. Ah, medaber ve'eno Shomea. Mais si c'est un cheresh qui peut parler mais qui n'écoute pas, oh Shomea ve'eno medaber. Ou un cheresh qui entend mais qui ne parle pas, chayav. Parce que c'est pas le cheresh normal. D'accord? Donc, dans notre Mishnah, nous, quand on a rendu un patour, un cheresh de Olat Reya, on parle ici d'un cheresh qui est no shomea ve'no medaber. Mais s'il a un des deux, il est mechuyav de Olat Reya. La Gemara demande, tu m'as amené sur le nom du Mishnah, Tanina, mais ça veut dire que c'est le Mishnah Mefoureshet. Lehad et Tanu Rabbanan, comme il y a marqué dans les Chachamim, Amedaber ve'no shomea. Celui qui parle et qui n'entend pas. Zeu cheresh. Ça s'appelle un cheresh. Medaber, qui parle et qui n'entend pas. Cheresh, shomea ve'no medaber, zeu ilem. Celui qui entend mais qui ne parle pas, ça s'appelle un ilem. Veze, harehem ke pikrin et kol divrehem. Et ces deux cas de figure-là, de cheresh et de ilem, qu'on vient de dire là maintenant, ils sont comme des gens intelligents, les kol divrehem, pour tous les dinim. Ce qui veut dire en d'autres termes, qu'ils sont chayavim de tous les mitzvot. Alors la Gemara demande, Umimai de medaber ve'no shomea zeu cheresh. Et d'où tu sais que celui qui parle mais qui n'entend pas, il s'appelle cheresh. Ve shomea ve'no medaber zeu ilem. Ça s'appelle un ilem. Dirtiv, parce qu'il y a marqué dans un pasuk, Vani ke cheresh lo eshma. Je suis comme un cheresh qui n'entend pas. Ke ilem lo iftarpiv. Comme un ilem qui n'ouvre pas la bouche. Donc, un cheresh, il peut parler mais il n'entend pas. Et un ilem, il parle mais, il entend mais il ne parle pas. Veiba etema. Et il y en a qui veulent dire, kedamre inche, comme disent les gens, qu'est-ce que c'est un ilem? Notorikon, il te dit Rashi. Notorikon, ça veut dire comme un jeu de mots. D'accord? Ilem, c'est un rachet vote de ishtik miloulé. Ce sont ces paroles. Alors, Aleph de ishtik, le lamed de la fin de ishtik, et le même de mimoulé, ça nous fait ilem. Et ça fait notorikon, comme quoi le mot ilem, c'est un jeu de mots ishtik miloulé. Donc, voici qu'est-ce que va un cheresh et un ilem. Mais n'oublions pas que c'est quand même un cheresh et un ilem qu'on vient de dire là maintenant, ils sont chayavim de tous les mitzvot. Medaber ve'no shomea. Il parle mais il n'entend pas. Shomea ve'no medaber. Il entend mais il ne parle pas. Chayav, ils sont chayavim d'amener un korban, olat reya, donc ça de monter à Yerushalayim. La Gemara demande, va'atanya medaber ve'no shomea, shomea ve'no medaber pato. Voici une braïta qui nous dit, celui qui entend et qui ne parle pas, ou celui qui parle et qui n'entend, il est patour le chora de monter. Donc, stira entre la braïta et la mishnah, et ce que tu viens de dire là auparavant. Amarabina. Veitmaraba, chasurem echasra. Non, la braïta, elle manque des mots. Et bien, achil katani, c'est comme ça qu'il faut la lire. Hakol chayavim bereya. Tout le monde sont chayavim de reya, donc de korban reya. Ou besimcha, et d'amener un korban simcha, besamarta bechagecha, basar beyain. Donc, korban shlamim. Chutz, à l'exception, micheresh hamedaber ve'no shomea, que celui qui parle et qui n'entend pas, shomea ve'no medaber, ou qu'il entend mais qui ne parle pas, shepatur minareya, qu'il est pas tour d'amener un korban reya, afalpi, chez patour mina reya, chayav vesimcha. Bien qu'il est pas tour de olat reya, il est quand même chayav d'amener un korban shlamim, un korban de vesamarta bechagecha. Ve'et she'eno lo shomea ve'lo medaber, mais celui qui ni n'entend ni ne parle, ve'shote ve'katan, et celui qui est shoté ve'katan, patour af mina simcha. Lui, il est pas tour même d'amener une korban shlamim. Aucun du tout. Ils sont pikrim. Pourquoi on leur prend les exemples d'abord? Qui est pikrim? On a vu en haut, ils étaient Celui pikrim. qui est ilem. Pas les enfants. Hiresh ve ilem. Nachon. Alors maintenant, il y a Les pikrim, les rôles d'ivrés.
Nachon. Alors pourquoi on est Pourquoi il est pas dans le Chagiga? Alors, qu'est-ce qui recté? Non, qu'est-ce qu'on a? Regarde, prends là. Medaber beno shomea, shomea beno medaber chayav. Et là, on vient te dire que pato. Et là, il veut faire une différence entre chayav de simcha ou chayav de olat reya. Dans olat reya, il est pato, mais de chayav de simcha, il est chayav de venir. Donc, il est chayav de venir. Non, il y a 3 korbanot, on a dit. Korban chagiga, korban olat reya et korban simcha. Donc, korban chagiga, on n'en a pas parlé là maintenant pour l'instant. Donc, on a parlé de 2. Olat reya, que si tu viens, est-ce que tu veux amener un korban? Et est-ce que tu es chayav d'amener aussi un korban de simcha? Alors, olat reya, non, chagiga, c'est encore midin chag. C'est un korban. 3 korbanot. Quand tu arrives à Yerushalayim, le jour de la fête, tu es obligé d'amener minimum 3 korbanot. D'accord? Donc, au niveau de olat reya, on rend pato. Et quand on a dit chayav, on n'est pas mitkaven, veut dire, on n'est pas mitkaven à la simcha, korban simcha. Pour le deuxième alors. Hein? Le deuxième, Et celui qui est le cheresh, qui n'est ni medaber, ni shomea, il est pato de tous les korbanot. Be'eno shomea ve'lo medaber ve'shote be'katan pato af min ha-simcha. Oil upturim bechol ha-mitzvot amorot b'Torah, puisqu'ils sont pturim de tous les mitzvot écrits dans la Torah. Tanya namiachi, il y a une braïta qui dit aussi la même chose. Hakol chayavim beria ou besimcha. Tout le monde sont chayavim beria besimcha. Donc, vous voyez qu'on doit rajouter ça dans notre Mishnah chez nous. Hein. Dans notre Mishnah, il n'y a pas marqué simcha, il y a marqué rien que reya. Et là, dans notre Mishnah, il faut rectifier kilo hakol chayavim beria ou besimcha. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut rectifier le tir. Alors, Betanya namiach, ki hakol chayavim beria ou besimcha. Chus micheresh ha-medaber veno shomea, shomea veno medaber. Donc, c'est 2 exceptions. Sheptorim min ha-reya. Afal pi sheptorim min ha-reya, chayavim besimcha. ועת שאינו לא שומע ולא מדבר, שותה וקטן, פטורים אף מן השמחה. Pourquoi? הואיל ופטורים מכל המצוות האמורות בתורה. Puis qu'ils sont ptorim de tous les mitzvot, donc ils sont ptorim aussi de tous les korbanot, même s'ils viennent, ils ne sont pas chayavim d'amener de korbanot.